Bonjour à tous. Eh bien, continuons avec la lecture et la méditation d'un troisième passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté. Je viens t'amener mes misères, mes faiblesses, ce que je suis, et je te supplie de tout sanctifier, de venir nettoyer mon âme de tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui est ni toi, ni de toi, ni pour toi. Retire tout, Seigneur, et créer bien cet espace nécessaire pour venir t'y établir avec le Père et le Saint-Esprit. Je voudrais vraiment que mon âme devienne un tabernacle d'amour, de consolation et de réparation pour toi, et que tu puisses bien t'y sentir libre, que tu puisses être heureux de venir bien agir à travers mes actions, que je te donne mes mains, je te donne mes pieds, je te donne mes regards, je te donne toute mon humanité. Viens agir à travers tout et marque du sceau de ta divinité bien toute mon humanité, pour que vraiment de moi n'émane que ta lumière, que ta sagesse, que ta pureté, Jésus. Uniquement ce que tu veux, toi, pour sauver des âmes. Je m'offre complètement à toi, Jésus, alors que ma vie ne soit pas perdue. Utilise chacune des secondes pour te glorifier, pour glorifier le Père, le Saint-Esprit. Et dispose maintenant mon âme, mon intelligence, pour que je puisse recevoir ce nouvel enseignement et qu'il puisse porter vraiment du fruit pour ta gloire. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements pour ce cadeau tellement énorme qu'est celui de la vie dans ta divine volonté. Nous le désirons ardemment. Seigneur, donne en nous la grâce. Et si tu nous vois faibles, fragiles, chutant constamment, donne-nous les grâces de pouvoir prendre chaque jour du temps pour lire ces écrits, pour nous laisser transformer vraiment par ta main divine. C'est toi notre divin potier et nous voulons être des argiles molles entre tes mains, des cires molles entre tes mains. Fais de nos vies ce qui te plaira, Jésus, et vraiment utilise chacune de nos vies pour que tu puisses être heureux, que nos vies puissent être des sources de réjouissance et d'amour pour toi. Merci Seigneur, et parle maintenant à travers ma bouche. Envoie-moi ton Esprit Saint. Alors nous continuons et nous avons le passage du 27 février 1919. C'est Louisa qui parle. Quand il vient, Jésus béni m'appelle presque toujours à réparer ou à substituer des actes divins aux actes des créatures. Donc Louisa, elle n'a fait que ça. En fait, vraiment se substituer à tous nos mauvais actes et remercier en notre nom. Vraiment, elle reprenait les actes de tous les hommes de tous les temps et elle les refaisait, elle les plongeait dans la divine volonté de Jésus et elle les réoffrait comme des actes d'amour, de louange, d'adoration, de bénédiction. Elle remerciait en notre nom, elle demandait pardon en notre nom, elle refaisait toutes les actions mauvaises, etc. Donc vraiment, c'est ce que Jésus lui demande. Elle lui dit, voilà, tu es une âme réparatrice, donc vraiment ne perds pas ton temps à autre chose qu'à offrir plus de gloire à la Trinité Sainte. Donc nous sommes invités, évidemment, puisque Louisa est notre chef de file, nous sommes invités à faire de même. Voilà, toutes les mauvaises choses que nous voyons autour de nous, peut-être à notre travail, dans notre famille, que sais-je, à la télévision, nous sommes invités à tout reprendre et à vraiment à tout plonger dans la lumière, dans le bain de lumière, de merveille, d'amour de Dieu, pour vraiment refaire chacune de ces choses mauvaises et les offrir toutes refaites, toutes belles, toutes divinisées au pied de la Trinité. Nous sommes invités évidemment à remercier au nom de tous, à aimer Jésus avec son propre amour. Nous pouvons prendre le pardon de Jésus, aller le placer dans tous les cœurs pour que tous les cœurs puissent devenir miséricordieux. Voilà, vraiment nous sommes appelés à offrir plus de gloire à la Trinité et à sauver, en laissant Jésus en nous agir, qu'il puisse agir pour sauver des âmes à travers notre humanité. Donc voilà, c'est ce que Louise a fait. Aujourd'hui, Jésus m'a dit, « Ma fille, quelle puanteur s'échappe de la terre. Elle me contraint à la fuir. Toi, cependant, tu peux me procurer de l'air frais. Sais-tu comment ? En agissant dans ma volonté. » Donc Jésus souffre énormément et il montre à Louisa que le monde est chargé vraiment d'une puanteur affreuse. En fait, nos péchés émettent une odeur affreuse pour Jésus, une noirceur, une puanteur. Et il dit, quand il y a des âmes qui s'unissent à moi, leur action faite dans la divine volonté, en union avec moi, fusionnée en moi, identifiée à moi, ces actions vont amener un petit peu d'air frais sur la terre. Parce que
moi je vais venir m'installer dans leur cœur, c'est moi qui vais venir faire l'action. Et donc de moi n'émane que pureté, que lumière, que beauté. Et donc de leur action, faite en union avec moi, eh bien je vais venir diffuser plus de lumière sur la terre, plus de pureté. Et donc vraiment cela va me procurer eh bien un peu d'air frais sur la terre. Quand tu agis dans ma volonté, tu me fabriques une atmosphère divine où je peux respirer, me trouvant ainsi une place sur la terre. Bien sûr, c'est pas nous, c'est Jésus en nous. C'est Jésus qui vient par son action, par exemple, qu'on s'unit à lui et on marche, on se promène, on dit voilà Jésus, je me mets pas dans tes pas, je marche dans ta divine volonté. En fait, je n'y mets pas au tien pour que ce soit toi qui fasses ces pas en moi. Et donc vraiment que tous les fruits attachés à tes propres pas à toi, eh bien puissent venir se déverser sur la terre. Eh bien, ce simple acte-là de marcher dans la divine volonté, eh bien procure eh bien plus de pureté, plus de lumière sur la terre. Et donc Jésus peut trouver du réconfort en fait. Il n'est pas enveloppé de noirceur, de puanteur, il a un petit peu d'air frais. Comme ma volonté circule partout, je sens partout l'air que tu me fabriques. Il dissipe l'air mauvais que m'offrent les créatures. Eh bien, comme la divine volonté de Jésus a ce pouvoir de se multiplier, de multiplier à l'infini, eh bien, nos demandes, nos prières, nos réparations faites en union avec lui, eh bien, voilà, cet air frais va se répandre un petit peu partout et donc il va pouvoir se sentir un peu mieux au milieu des créatures. Et donc sa justice divine va en être vraiment apaisée. Un peu plus tard, il revint et ajouta « Ma fille, quelle noirceur! La terre m'apparaît comme recouverte d'un manteau noir. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas. » Bien, ça rejoint ce que nous avons dit tout à l'heure. Les créatures eh bien, sont aveuglées par leurs péchés et ne voient plus la beauté de l'amour de Dieu partout dans la création, ne voient plus eh bien, toutes les grâces, les bénédictions que Dieu essaye eh bien, de leur donner pour leur sanctification, pour leur salut. Eh bien, au contraire, les âmes avancent et se cognent partout dans la noirceur de leurs péchés et sombre en fait, sombre, elles marquent elles-mêmes sur leur front la marque de la perdition en refusant la lumière et en se plongeant de plus en plus dans les ténèbres. Il y fait si noir que les créatures ne voient pas, ou bien elles sont aveugles, ou bien n'ont pas de lumière pour voir. Je ne veux pas seulement de l'air divin pour moi, mais aussi de la lumière. Donc Jésus eh bien, demande non seulement de l'air pour rafraîchir un petit peu l'air putride qu'il sent, qui émane de tous nos péchés, mais il veut aussi de la lumière pour pouvoir voir. Par conséquent, que tes actes soient continuellement accomplis dans ma volonté. Ils ne formeront pas seulement de l'air pour ton Jésus, mais aussi de la lumière. Tu seras ma réverbération, le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Puisque voilà, comme nous l'avions dit précédemment, à chaque acte fait en union avec Jésus, eh bien, il y a plus de lumière, parce que Jésus vient s'installer dans notre cœur, c'est lui qui fait l'action. Jésus, je bois dans ta divine volonté, c'est toi qui viens boire en moi, je t'offre cet acte et je te demande eh bien, de te sentir libre dans cet acte. Et à ce moment-là, eh bien, Jésus va venir, par ce petit acte-là, eh bien, éblouir, vraiment remplir de lumière tous les hommes, toute la terre, toute la création, etc. Par ce tout petit acte fait dans la divine volonté. Et donc bien sûr, tous les actes faits en union avec Jésus produisent vraiment de la pureté, mais aussi de sa lumière. Et donc il dit à l'âme qui s'abandonne entre ses mains, eh bien tu seras ma réverbération. Et c'est toi qui seras le reflet de mon amour et de ma propre lumière. Puisque l'âme va vraiment émaner la lumière même de Jésus. Jésus, à chaque acte dans la divine volonté, va vraiment eh bien, créer cette douche de lumière dans cette âme. Et cette lumière va rejaillir sur tous les hommes de tous les temps, partout dans le ciel, sur la terre, vraiment dans toutes les générations. Donc c'est incroyable. Plus encore, en agissant dans ma volonté, tu érigeras des tabernacles pour moi par tes pensées, tes désirs, tes mots, tes réparations et tes actes d'amour. Voilà, à chaque fois qu'on s'unit à Jésus dans la divine volonté, eh bien c'est comme si on lui créait en fait des tabernacles d'amour. Voilà, nous l'avions vu, eh bien notre âme devient pour Jésus un lieu de refuge, un tabernacle de consolation, il peut venir vraiment s'y reposer. Et tu créeras également plusieurs hosties,
qui seront émises par toi, consacrées par ma volonté. Comme nous l'avions vu, eh bien, chaque acte fait dans la divine volonté eh bien, procure beaucoup de joie à Jésus et lui sert de nourriture, puisqu'il prononce à chaque acte fait en union avec lui la parole de la consécration. Et cet acte, notre âme devient à ce moment-là comme une hostie, à chaque acte fait. Donc c'est pas une fois, c'est à chaque acte fait dans la divine volonté. Ça peut être même vraiment un clignement d'yeux, une toux. Louisa, elle toussait dans la divine volonté. Eh bien, tout cela va procurer pour Jésus du réconfort, de l'amour, de la nourriture. Chaque acte fait devient une hostie pour Jésus. Il prononce vraiment sa véritable parole de consécration. Donc il dit non seulement tu amènes plus de lumière sur la terre, un air eh bien, beaucoup plus pur, mais aussi tu me procures de la nourriture, de la joie. Tu es vraiment ma source de repos, tu es mon refuge, tu deviens vraiment eh bien, ce tabernacle d'amour pour moi. Donc c'est magnifique et on a tous envie eh bien, d'être une source de joie et de réjouissance pour Jésus. Donc vraiment Jésus, donne-nous cette grâce de pouvoir nous abandonner continuellement à toi et de pouvoir nous souvenir tout au long de la journée de t'appeler pour que nous fassions eh bien, beaucoup d'actes dans ta divine volonté. Oh, quel épanchement trouvera ainsi mon amour. J'aurai le champ libre en toutes choses, ne ressentant plus d'obstruction. Il ne ressentira plus eh bien, la volonté propre qui le chasse en fait des cœurs. À chaque fois qu'on fait un acte dans notre volonté propre, c'est comme si on disait à Jésus, on ne veut pas de toi, écoute, tu sors et c'est pas grave, on préfère les ténèbres, va-t'en avec ta lumière. On lui donne un coup de poing, on le griffe, on le flagelle à nouveau. Il est profondément meurtri de ne pas pouvoir donner ses grâces, ses bénédictions et son amour qui sont tellement importantes pour notre cœur. Tout cela vraiment sert à notre sanctification et à notre salut. Donc il est triste de voir que les âmes eh bien, se perdent et il les regarde se perdre. Ça lui déchire le cœur parce qu'à chaque fois qu'une âme eh bien, choisit la noirceur, eh bien, c'est comme si elle se détachait de son cœur puisque nous sommes tous câblés à son cœur. Et donc, il lui arrache une partie de son âme à chaque fois qu'elle décide eh bien, de se plonger dans l'obscurité et de se perdre jusqu'à aller dans la perdition. Et donc il dit, eh bien voilà, quand une âme s'abandonne à moi et désire vivre vraiment dans ma divine volonté, j'ai le champ libre complet dans sa vie en fait. Elle me donne l'autorisation d'agir et de venir à travers ses mouvements, ses regards, ses paroles. Et cela vraiment est une joie énorme pour moi. Et vraiment je sens mon amour qui peut s'épancher complètement. Je peux vraiment verser tout ce que je suis, toute ma divinité, toutes mes grâces, ma puissance, ma sagesse, ma bénédiction. Je viens vraiment avec tout. Je ne viens pas seule, je viens avec le Père, le Saint-Esprit. J'opère le grand nettoyage dans cette âme et vraiment elle peut se servir en fait. Je viens avec tout le royaume, tous mes attributs, tous mes actes divins, je viens avec tout et l'âme peut vraiment tout recevoir. Je donne tout, vraiment je donne tout. J'aurai autant de tabernacles que je voudrais, les hosties seront innombrables. À chaque acte fait dans la divine volonté, eh bien c'est une hostie que nous offrons à Jésus et notre âme eh bien, devient un tabernacle et comme il peut multiplier à l'infini eh bien, nos prières, eh bien, il reçoit du réconfort à chaque instant. Vraiment à chaque offense, il reçoit en même temps notre amour offert en union avec lui, donc vraiment dans sa divine volonté au nom de tous. À chaque instant, nous communiquerons ensemble et je crierai liberté, liberté. Venez tous dans ma volonté goûter à la vraie liberté. Bien qu'on se plonge en Jésus, on s'abandonne à lui et on est vraiment libre. On est libre du péché, en fait. On est libre de la noirceur du monde, de toutes ces mauvaises choses qui nous enchaînent et qui nous tirent vers le bas, qui nous tirent vers les ténèbres. En dehors de ma volonté, que d'obstacles l'âme ne rencontrera-t-elle pas? Dans ma volonté, au contraire, elle trouve la liberté. L'âme peut m'aimer autant qu'elle le désire, et je lui dis, laisse ce qui te reste d'humain, prends ce qui est divin. Nous savons que le Seigneur vient, quand nous nous offrons à lui, quand nous décidons de vivre dans la divine volonté, il vient dépouiller notre âme de tout ce qu'il y a d'humain. Donc ça va se faire petit à petit, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais il va retirer les choses profondément liées à notre volonté propre. Il va tout retirer pour vraiment créer ce bel espace pour s'établir dans notre cœur. Et donc il dit à l'âme, allez, dépouille-toi, accepte de toujours plus t'unir à moi et moi je vais venir gommer tes imperfections, je vais gommer toutes tes mauvaises pensées, tes mauvaises paroles, tes mauvaises passions, tous tes désirs déréglés, toutes ces mauvaises choses en fait, tout ce qui provient vraiment de ce qu'il y a d'humain. Je vais tout retirer. Fais-moi confiance et viens recevoir cette vraie liberté d'enfant de Dieu, d'enfant de lumière, de chef-d'œuvre de la création. Je ne suis pas mesquin ou jaloux de mes biens, je veux que tu prennes tout. Il s'adresse à chacun de nous et dit, voilà, prends tout.
Moi, je te donne tout, je viens m'installer dans ton cœur et tu peux tout prendre. C'est ça qui est incroyable dans la divine volonté. On peut servir. Et bien, c'est pour ça que quand nous faisons notre rosaire, par exemple, dans la divine volonté, on vient tout près de Jésus et on prend, on prend tout, on peut prendre vraiment la lumière éclatante sur le mont Tabor au moment de sa transfiguration. On vient la placer dans notre cœur, dans le cœur de tous les hommes, pour que les hommes s'ouvrent à la grâce de la divine volonté, s'ouvrent à plus d'amour pour Dieu, reviennent à leur place d'enfant de Dieu. On peut prendre la paix de Jésus. Jésus, on vient prendre ta paix, on la remplit, on la met dans notre cœur, on la laisse vraiment s'infuser dans notre cœur. On vient la placer dans tous les cœurs pour que tous les hommes soient vraiment dans ta paix paix divine et puisse pardonner avec ton pardon. On peut prendre le pardon de Jésus sur la croix. On peut prendre ces paroles de prédication, on peut aller les placer vraiment dans tous les cœurs pour que les hommes s'ouvrent à la grâce, vraiment s'ouvrent à la grâce. On peut vraiment se servir. En fait, Jésus nous dit, moi je viens dans votre cœur quand vous voulez vivre unis à moi et prenez tout ce que vous voulez. En fait, je vous donne tout. Je vous donne tout, tout, tout. Je ne suis pas mesquin, comme il dit, je ne suis pas jaloux de mes biens. En fait, au plus vous prenez, au plus ça me fait plaisir. Aime-moi immensément. Donc Jésus nous demande vraiment de l'aimer, ça doit être notre seul but en fait, cette union avec lui et de constamment l'aimer. Si on aime quelqu'un, on a envie de le défendre, on a envie de le protéger, on n'a pas envie que d'autres personnes le blessent, eh bien c'est cela qu'il nous demande. C'est voilà, si on voit d'autres personnes qui n'aiment pas Jésus, eh bien, on les bénit avec la bénédiction même de Jésus. Et vraiment, on refait toutes leurs paroles pour que Jésus ne soit pas blessé. On reprend leurs mauvaises actions et on plonge les mauvaises actions dans la divine volonté de Jésus pour les refaire et les réoffrir belles, pleines de louanges et d'adoration à Jésus. On remercie en leur nom, on demande pardon en leur nom. On prend la lumière de Jésus, on la place dans leur cœur. On prend une semence, une semence de la divine volonté. On vient placer cette semence dans leur esprit pour qu'ils puissent s'ouvrir à cette union sanctifiante. Voilà, on peut faire tout en fait. On peut vraiment tout faire, aller dans le passé, dans le présent et dans le futur. On peut aller partout sur la terre. Donc, de chez nous, avec cette grâce de la vie dans la divine volonté, nous devenons les plus grands missionnaires parce que Jésus, qui a ce pouvoir créateur de multiplier nos prières à l'infini et partout, eh bien, viens agir, vraiment, viens agir dans notre humanité, dans notre cœur, dans nos paroles, dans nos pensées, et donc viens vraiment apporter une compensation à toutes les offenses qu'il reçoit par nos prières faites en union avec lui. Donc c'est vraiment très simple, la vie dans la divine volonté, on doit juste s'abandonner. En fait, on doit juste dire, Jésus, c'est toi qui fais. Moi, je ne saisis pas tout, ça se passe dans l'invisible, ça se passe au niveau spirituel. Moi, je ne comprends pas ce qui se passe. Mais je sais que voilà, il y a des merveilles qui s'opèrent. Il y a des âmes qui sont sauvées à chaque acte fait en union avec toi, puisque c'est toi qui viens les faire en nous. Il y a des âmes qui sont purifiées, il y en a d'autres qui sont sanctifiées, d'autres qui sont converties. Alors voilà, je veux uniquement que vous soyez heureux, que vraiment la Trinité reçoive plus de gloire. Alors j'offre ma vie. En fait, il faut juste abandonner et faire confiance. Et tout ce que nous vivons, eh bien, dire merci. Merci, je prends tout comme venant de tes mains, Seigneur, et voilà, qu'il en soit fait selon ta volonté sur ma vie. Et peut-être que ces choses difficiles que je dois vivre, eh bien, vont me servir, peut-être non, certainement, puisque tout vient de Dieu et que Dieu veut le meilleur pour nous-mêmes. Quand nous nous sommes abandonnés entre ses mains, soyons sûrs que tout est là pour notre sanctification et pour vraiment que nous devenions meilleurs. En fait, le Seigneur nous réoffre cette ressemblance que nous avons perdue en mettant de la boue sur notre âme avec tous nos péchés et notre volonté propre. Il nous réoffre cette ressemblance. Donc merci Seigneur et vraiment donne-nous cette grâce de te voir partout à travers toute la création, à travers tout ce que nous vivons, à travers tout ce que nous recevons. Merci Seigneur et vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir nous réjouir de toi avec toi, de rester unis à chaque instant et de pouvoir être des âmes réparatrices et expiatrices au nom de tous et pour pouvoir te consoler continuellement. Prends tout mon amour, fais tienne ma puissance et ma beauté. Plus tu en prendras, plus ton Jésus sera content. Donc Jésus nous dit, voilà, serre-toi, à partir du moment où je suis dans ton cœur, où tu veux t'unir à moi, tu peux tout prendre. Et au plus tu vas en prendre, au plus moi je serai content. La terre ne m'offre que peu de tabernacles, les hosties peuvent être presque comptées. De plus, il y a beaucoup de sacrilèges, des irrévérences. Oh, comme mon amour est offensé et obstrué.
Jésus ne peut pas donner son amour à des cœurs trop fermés, froids, indifférents, qui ne veulent pas de lui. À chaque fois que les hommes ferment leur cœur, Jésus arrive plein d'amour. Et voilà, en fait, les hommes, en fermant leur cœur, ferment bien, le cœur de Jésus. Et voilà, Jésus ne peut pas donner, il souffre, ça le brûle tout cet amour qu'il ne peut pas déverser. Et donc il dit, comme mon amour est offensé et obstrué. Dans ma volonté, cependant, rien n'est obstrué. Il n'y a pas une ombre d'offense et la créature me donne de l'amour divin, des réparations divines et une totale correspondance. C'est cela le terme, en fait, c'est la totale correspondance. Parce que voilà, si nous essayons avec notre volonté propre d'aimer, nous allons offrir notre propre amour, un amour humain, rempli d'imperfections, conditionnelles, etc. Mais si nous sommes unis à Jésus dans sa divine volonté, eh bien, quand nous aimons Jésus dans sa divine volonté au nom de tous, eh bien, en fait, nous lui offrons son propre amour. Nous lui offrons ses propres bénédictions, ses propres louanges, ses propres adorations. Et donc, il y a cette correspondance d'amour. On lui offre quelque chose de divin. Et donc, il peut y avoir ce flux et reflux d'amour. De plus, avec moi, elle remplace par des actes divins ceux des créatures pour réparer tout le mal de la famille humaine. Donc il dit en plus, voilà, quand une âme s'unit à moi, eh bien elle va pouvoir remplacer eh bien, des actes humains qui m'offensent, des actes remplis de volonté propre, de noirceur, de puanteur, voilà, elle va pouvoir les remplacer par des actes divins. Et donc elle va pouvoir réparer au nom de tous. Sois donc attentive et ne quitte pas le lieu où je te veux. Donc vraiment, Jésus nous appelle à faire beaucoup d'actes dans la divine volonté, qui, comme il le disait juste maintenant précédemment, eh bien, ces actes deviennent divins et éternels, puisque ce n'est pas nous qui allons les faire, mais Jésus en nous. Et donc ces actes vont porter l'empreinte de la divinité et seront éternels. Et donc il nous appelle vraiment à ne pas quitter sa volonté et vraiment à nous laisser façonner, à nous laisser travailler par vraiment sa volonté et ses mains divines. Offrons-nous, eh bien, sans condition, offrons-nous et vous verrez les merveilles que Jésus va accomplir dans vos vies. Il a besoin de chacun de nous, il a besoin de plus de tabernacle, plus d'âmes qui lui procurent du réconfort, qui lui offrent eh bien, une possibilité d'une plus grande liberté pour faire rejaillir sa lumière dans ce monde de ténèbres. Merci Seigneur, avec tes propres remerciements, sois loué, béni et glorifié au nom de tous, dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.